Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau en direct de Marrakech à l'occasion du GITEX Africa. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet stratégique, le cloud au Maroc, à travers le livre blanc publié par l'OSIM qui dresse un état des lieux et surtout une feuille de route pour accélérer l'adoption du cloud dans les entreprises et les administrations. Pour en parler, nous recevons Mohamed Benis. Vous êtes directeur Sales B2B chez Orange Maroc. Bonjour. Bonjour. Nous recevons également Mohamed Essaidi. Vous êtes secrétaire général et vice-président de l'OSIM. Vous êtes également chef de pôle SI et transformation digitale de la Caisse marocaine des retraites. Messieurs, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Première question pour vous, Mohamed Essaidi. Pourquoi ce livre blanc aujourd'hui et qu'est-ce qui a changé dans l'écosystème IT marocain pour que ce sujet du cloud soit aussi stratégique? Très bien. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Alors déjà, je vais commencer par une petite présentation de l'OSIM pour un petit peu dresser le décor. L'OSIM, c'est l'association des utilisateurs du système d'information au Maroc, qui existe depuis 33 ans, donc il compte parmi ses adhérents plus de 125 grandes entreprises marocaines. Alors, de par sa vocation, l'OSIM accompagne ses adhérents en premier lieu et en deuxième lieu, l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème du digital au Maroc, dans la transformation digitale et dans l'élaboration des stratégies entreprises et orientation en termes de transformation digitale. Comme vous le savez, on ne peut pas faire avancer un domaine sans avoir un état des lieux qui est clair et sans avoir des chiffres qui peuvent orienter nos actions vers les actions les plus importantes pour les adhérents et pour l'écosystème. C'est dans ce sens qu'on a élaboré avec notre adhérent Orange Maroc et aussi notre grand partenaire ce livre blanc sur le cloud afin de mettre en premier lieu un état des lieux clair sur le niveau de maturité de l'adoption du cloud au Maroc au niveau des grandes entreprises marocaines. Et ceci a été fait à travers une enquête faite auprès de plus d'une cinquantaine de grandes entreprises, des adhérents de l'OSIM, pour sortir avec un état des lieux clair sur un certain nombre de domaines, de la stratégie, la gouvernance, jusqu'au talent, la sécurité, etc., pour voir les axes sur lesquels on va travailler pour pouvoir améliorer l'adoption du cloud. Ceci d'une part. D'autre part, comme vous le savez, il y a la stratégie Maroc numérique 2030 qui a été révélée l'année dernière et dans laquelle le cloud, c'est un vrai catalyseur de transformation numérique au Maroc. Et l'OSIM, de par ses missions, elle travaille avec les grands institutionnels, avec les pouvoirs publics et particulièrement le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration dans l'élaboration des stratégies, dans leur déclinaison et également comment on peut contribuer pour la meilleure adoption des orientations et des objectifs par les utilisateurs du système d'information. Alors justement, est-ce qu'on est dans une phase aujourd'hui de sensibilisation ou est-ce qu'on est déjà dans une phase d'industrialisation du cloud au Maroc? Non, en fait, on doit être dans l'industrialisation au vu de l'accélération accrue de tout ce qui est technologie d'information. On a l'IA qui arrive et qui se développe d'une manière exponentielle. Il faut qu'on ait les outils et les plateformes nécessaires qui peuvent accompagner cette accélération. Et le cloud, c'est parmi les accélérateurs de cette transformation. On est conscient de ça, mais malheureusement, les chiffres qui sont sortis de l'étude nous laissent un petit peu mitigés. On parle de 66% d'entreprises qui n'ont pas de stratégie cloud. On parle de rien que 9% des entreprises marocaines qui ont un cloud 100% public. Donc la majorité soit de l'hybride, soit de cloud privé. Donc sur le plan de maturité, on a encore du chemin à prendre au niveau des entreprises marocaines, ce qui vraiment nous alimente avec nos partenaires afin de sortir ces chiffres premièrement, dresser un état des lieux deuxièmement et sortir avec les bonnes recommandations pour pouvoir accélérer cette migration vers le cloud. Très bien. Du point de vue d'un opérateur comme Orange, et là je m'adresse à vous, Mohamed Benis, comment évolue la demande des entreprises Est-ce qu'on observe une bascule réelle vers le cloud ou il y a encore beaucoup d'hésitation? On parlait justement de 66% d'entreprises qui ne sont pas encore tournées vers le cloud. Effectivement, comme il a dit Mohamed Saïdi, on observe des mouvements avec des vitesses différentes en fonction des segments de marché, des tailles d'organisation. Au niveau des entreprises structurées qui ont des stratégies élaborées, des schémas directeurs, on observe que le cloud fait partie intégrante
de leur feuille de route. Ouais. Maintenant, peut-être que ce n'est pas encore assez bien détaillé, peut-être qu'il manque encore des études préliminaires concernant le retour sur investissement ou comment ce move vers le cloud va être opéré au sein des entreprises. Mais on observe aussi des entreprises pour lesquelles il y a des doutes, il y a des interrogations. Alors quel secteur par exemple? Si on prend aujourd'hui tout ce qui est secteur de, je dirais, de tout ce qui est segment de la PME, oui. on va voir que c'est des entreprises qui pensent naturellement aller vers le cloud parce qu'ils ont très peu de legacy et ils savent très bien que leur développement, ils sont dans l'accélération de décisions d'investissement, dépendra beaucoup du cloud. Il y a une prise de conscience du top management jusqu'au, je dirais, au dernier collaborateur, parce qu'ils ont besoin d'outils rapides et on a parlé de l'IA. Le cloud est un des premiers enablers, en plus de la connectivité, pour faire de l'IA au Maroc. Maintenant, si on parle de certaines grandes entreprises, c'est mitigé, comme j'ai dit. Il y a encore des organisations qui pensent que garder l'information, garder leurs data centers propriétaires et leurs machines en interne, c'est un gage de sécurité. Oui. De confiance pour eux. On va revenir à ce point de confiance et sécurité. Mais on a d'autres qui ont pris le pas et qui ont des stratégies cloud, je dirais, bien affirmées, avec déjà des prises de contact avec les opérateurs du cloud. Et tout à l'heure, je reviendrai sur l'expérience que nous avons avec nos partenaires et nos clients. Très bien. Quelles sont les grandes conclusions de ce livre blanc? Si vous deviez retenir 3 messages clés pour les décideurs, lesquels seraient-ils? Effectivement, parmi les principales recommandations de ce livre blanc, on a la première qui est à mon sens la plus importante, c'est d'ancrer le cloud dans les stratégies de l'entreprise. Parce que si on n'a pas une vraie prise de conscience au niveau du top management, du C-level, de l'importance du cloud, de l'importance de ces technologies dans l'accélération de l'évolution de leur business, de l'accélération de développement de leurs activités, de plus de sécurité pour le système d'information, on n'aura pas d'adoption de cloud. Donc, première recommandation, c'est ancrer le cloud dans les stratégies. Deuxième recommandation qui est aussi importante, c'est d'encourager les DSI à développer des systèmes d'information qui sont cloud ready. Quand on dit cloud ready, ça veut dire même si aujourd'hui elles sont hébergées dans leur data center, et que ces systèmes d'information soient prêts s'il y a une prise de décision prise d'aller vers le cloud, d'aller rapidement. Ça, c'est très important pour que les investissements d'aujourd'hui soient orientés dans ce sens. Troisièmement, qui est aussi importante, parce qu'on est au Maroc, on est régi par des lois et réglementations marocaines. On a la loi 0809 sur la protection des données à caractère personnel. On a la loi 0520 sur la cybersécurité. Alors, ces lois, elles un petit peu réglementent et encadrent l'usage de la data des systèmes d'information sensibles. Et du coup, l'une des actions importante et prioritaire à mettre en place au niveau des entreprises, c'est la classification de leurs données, la classification de leur patrimoine informationnel pour dire que ces données-là, on peut les mettre sur le cloud public marocain, sur le cloud international, et ces données sensibles doivent être gardées au niveau du territoire national. Là également, on parle du cloud, on parle d'acteurs importants en termes d'hébergement et du cloud au Maroc, entre autres Orange Maroc. On incite les entreprises et les institutions de mettre leurs données à caractère personnel et également sensible au niveau des infrastructures marocaines, sans pour autant les garder chez elles. Là, j'ouvre une petite parenthèse par rapport à la surface d'attaque en termes de sécurité, en termes de cyberattaque. On sait très bien qu'aujourd'hui, le Maroc est une cible privilégiée malheureusement de ces cyberattaques, et que les institutions qui suivent ça, notamment la DGCC, leur surface de contrôle est très large aujourd'hui. Si on arrive à regrouper les institutions sur les infrastructures cloud marocaines, ça va aider énormément ces institutions de contrôle et de vérification de concentrer leurs actions de contrôle et de vérification et d'amélioration des dispositifs de sécurité. Alors la question de la souveraineté, elle revient assez fréquemment. Est-ce que le Maroc doit privilégier un cloud souverain, hybride ou totalement ouvert? Je m'adresse à tous les deux. Oui, je peux commencer. C'est Mohamed Zinis. Cloud souverain, oui, on en cherche, ça fait plusieurs années, souverain pour plusieurs considérations. Déjà aujourd'hui, tout le monde parle de souveraineté, on sait ce qui se passe entre l'Europe et les États-Unis, avec les logiciels américains. Aujourd'hui au Maroc, il y a une première initiative qui a été prise par le ministère de la Transition numérique cette année, avec la signature avec Mistral sur la partie IA, d'avoir
un LLM marocain sur des data centers marocains. Ça, c'est très important pour encourager l'adoption de l'IA pour les institutions sensibles. Ils sont plusieurs à utiliser l'IA. Ils ont cette contrainte de territorialité de la data par rapport à ces outils. Donc, la souveraineté sur l'IA, oui, on en travaille. Également, la souveraineté d'hébergement et d'utilisation de cloud. Également, on a des acteurs marocains qui sont là, qui sont de plus en plus outillés pour prendre en charge ces infrastructures. Donc, effectivement, la souveraineté, c'est une question qui se pose, qui va se poser, sur laquelle on doit travailler ensemble pour la concrétiser. Ouais, effectivement, je rejoins ce que vient de dire Si Mohamed Saïdi. La souveraineté, c'est quoi la souveraineté? Parce qu'il faudra vraiment la définir, tout le monde en parle. C'est vrai. Pour moi, la souveraineté, c'est 3 leviers importants. Le contrôle juridique, le contrôle des opérations et le contrôle de la sécurité. Lorsque je délègue une partie de mon système d'information, je peux déléguer une infrastructure, je peux sortir vers un opérateur d'infrastructure donc une partie de mon système d'information, mais je dois garder la maîtrise juridique. Ça veut dire je dois avoir des engagements de réversibilité. Je dois avoir des engagements de la part de l'opérateur cloud par rapport à la supervision, à la mise au respect des lois, la réglementation marocaine en vigueur. Que, ça a été rappelé tout à l'heure par Si Mohamed, que ce soit les lois sur la protection des données ou la cybersécurité. Le deuxième levier important de la souveraineté, c'est le contrôle des opérations. C'est-à-dire que pouvoir interroger une base de données, interroger en transactionnel des applicatifs qui sont sur le cloud, ça doit obéir à des processus qui sont définis, élaborés, des contrôles d'accès, un cryptage de données, etc. Ça rejoint le troisième levier qui est la sécurité, tout ce qui est en relation avec la cybersécurité. Lorsque je suis une entreprise marocaine et je prends le pas de sortir une partie de mon système d'information dans le cloud, je dois avoir les garanties en termes de cybersécurité. Donc on parle de tests d'intrusion qui doit être régulier. On parle de tests de bascule actifs entre les sites principaux et les sites de repli. Cette opération qui doit se faire régulièrement pour s'assurer qu'en cas de défaillance de mon système principal, que le système de backup soit opérationnel, ainsi de suite. Donc la souveraineté, c'est la prise de contrôle par l'utilisateur de son destin sur ces 3 leviers. Et effectivement, pour ce faire, nous avons besoin, comme il a dit Mohamed Saïd tout à l'heure, de faciliter les leviers d'investissement ou les drivers d'investissement. Je ne peux pas décréter que tout ce que je fais est critique, que toutes mes données sont sensibles. C'est pas vrai. Donc, lorsque je suis un OIV, un organisme d'importance vitale, donc bien sûr, les données critiques de mes clients doivent être sur le territoire marocain, doivent être chez un opérateur qui m'offre cette possibilité d'héberger mes données au Maroc, dans un data center qui soit certifié et dans les normes. Mais lorsque je travaille sur un système périphérique, qui n'est pas si critique que ça, où les données ne sont pas classifiées comme étant sensibles, mais je pourrais bénéficier de plateformes diverses et variées, qu'elles soient en local ou au niveau des hyperscalaires, ou je pourrais bénéficier du meilleur de la technologie en respectant les lois en vigueur, pour ne pas se faire des freins soi-même. Donc la souveraineté, pour nous, Orange Maroc, c'est d'accompagner en tant que partenaire nos clients pour effectivement capter leurs enjeux, capter, leur feuille de route cloud pour s'y conformer en termes d'efficience et de stratégie pour l'entreprise en question, et puis de les accompagner, les prendre en main jusqu'à la bascule totale de leur système d'information, de leur workload en toute sécurité sur les data centers vers lesquels les données seront, externalisées. Mais au-delà du cloud, quelles sont aujourd'hui les grandes tendances, les grandes priorités IT pour les entreprises marocaines? Je vais enchaîner, puis après je donne la parole à Si Mohamed. Ce que nous observons en termes de besoins, en fait, le cloud, il va de pair avec la cybersécurité, c'est une des grandes priorités, et l'intelligence artificielle. Donc effectivement, bien sûr, il y a un levier transverse de base qui est la connectivité. Nous sommes, grâce aux investissements qui ont été faits au Maroc par étapes, on est maintenant à un niveau de densification de la fibre optique qui est très intéressant au niveau des grandes villes au Maroc. Le déploiement de la 5G qui a été fait récemment. Nous sommes sur 135 villes où la 5G est déployée avec une couverture étendue. Nous avons de quoi faire pour pouvoir raccrocher les antennes, les agences d'une entreprise, leur point de présence à ce réseau backbone national. Après, effectivement, le cloud est un
un enabler important pour faire de l'IA. Bien sûr. Et bien sûr, la cybersécurité est la priorité de base. Je rappelle juste que malheureusement, les incidents de leakage qu'on a eu au Maroc l'année dernière, etc., ils ont montré que ce n'est pas parce qu'on a les données et les applicatifs hébergés chez nous dans nos propres data centers quand on est une entreprise marocaine qu'ils sont les mieux sécurisés. Ce n'est pas vrai. Donc, moi, je crois à ce que au Maroc, nous devons faire confiance à des acteurs responsables, conformes à la réglementation en vigueur et qui maîtrisent leur sujet. Donc, par rapport à chaque domaine, nous avons les entreprises aujourd'hui au Maroc qui sont en train de se développer, les data centers pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises marocaines. Et si on... Allez-y, je vous en prie. Je vous en prie. Toujours dans la même question. Par rapport aux priorités, en fait, l'OSIM est toujours à l'écoute de ses partenaires et de ses adhérents par rapport aux orientations technologiques. C'est d'ailleurs pendant le mandat 2026-2028 de l'OSIM cette année, qui est Bold, Brave, Forward. On a deux axes au niveau de cette stratégie, un axe sur l'intelligence artificielle et un axe sur la cybersécurité sur laquelle on va travailler les 2 prochaines années. On trouve aujourd'hui que ce sont les top priorités aujourd'hui des adhérents et des entreprises, et également les priorités du Maroc sur la feuille de route Maroc numérique 2030 dans laquelle on trouve l'IA, la cybersécurité et le cloud comme catalyseur de transformation. Et si on se projette à 3 à 5 ans, à quoi ressemblera le cloud au Maroc? C'est une question pour vous deux. Je vais y aller. Allez-y. Donc de 3 à 5 ans, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment les prémices de ce qui va se passer dans 3 à 5 ans, c'est-à-dire l'abondance en termes d'offres de cloud hybride. Tout à l'heure, on a vu qu'il faudrait avoir du cloud souverain, du cloud hybride, du cloud public, du cloud privé, parce qu'il y en a un peu pour tous les types d'usages, et je dirais, et toute taille d'organisation. Dans 3 à 5 ans, le cloud ne sera plus un sujet de débat, est-ce que je vais y aller ou pas. Dans 3 ou 5 ans, et d'ailleurs, ça a été acté dans la stratégie Maroc numérique 2030, sous l'égide du ministère de la Transition numérique. La stratégie Cloud First, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être ancré maintenant dans les organisations. Aujourd'hui, ce n'est plus uniquement un sujet technologique ou du directeur de système d'information, c'est des sujets d'entreprise à plus grande échelle et à tous les niveaux de direction. Donc pour moi, dans 3 à 5 ans, on sera devant une offre abondante, responsable, et on sera également en termes de changement de mindset des entreprises et administrations publiques marocaines, où ils vont effectivement, moi je suis convaincu, intégrer la stratégie Cloud First dans leur mode de pensée et dans leur schéma directeur. Eh bien, 3, 4, 5 ans, c'est le cap de la stratégie Maroc numérique 2030. Ah oui. Donc on espère que d'ici là, on va arriver à Cloud First et également Cloud by Design. Ça veut dire les DSI vont concevoir leur système d'information, leurs orientations technologiques en pensant au cloud en premier lieu avant de penser à autre chose. Si on arrive à faire cela d'ici 2030, ça sera vraiment une vraie réussite pour le Maroc. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour la qualité de notre échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour un nouveau live en direct du GITEX Africa.